et bienvenue sur les Testicoes by Debo. Aujourd'hui, nous allons voir quelques exercices concrets avec les racines carrées. Nous allons donc commencer par ce genre d'exercice. Exprimé en fonction de racine de 6, 2 points, 2 racines de 24 plus 2,5 racines de 96 moins 3 racines de 54. On pourrait très bien aussi vous demander d'exprimer en fonction de A racine de B. L'exercice est le même. Là, on vous facilite la tâche puisqu'on vous donne directement les 3 possibilités. Ici, on vous facilite la tâche étant donné qu'on vous dit qu'on va l'exprimer en fonction de racine de 6. Dans le cas où ce ne serait pas précisé, il suffirait de faire la décomposition et de trouver quel facteur on a en commun pour ces 3 valeurs. Ici, donc, nous sommes facilités par le fait qu'on nous donne racine de 6. Donc, je commence. Je vais décomposer à l'intérieur de mes racines et écrire toutes les valeurs, à savoir 24, 96 et 54, en fonction de racine de 6. Nous avons donc 6 fois 4 pour 24. Ici, je peux poser ma division par 6 si je n'y arrive pas. Comme ça, en même temps, ça vous fait un petit exercice. Hein. La division de 96 par 6 peut être faite aussi en mettant que 96 est égal à 36 plus 60. 60, c'est 6 fois 10. 36, c'est 6 fois 6. Donc en fait, 96 est égal à 6 fois 16. Et puis, nous arrivons à 5 fois 4, qui correspond à 6 fois 9. Bien. Maintenant, vous avez vu que nous avons donc que des carrés parfaits, 4, 16 et 9. Je vais donc faire une ligne intermédiaire où je vais faire apparaître mes carrés. 2 au carré, 4 au carré, et enfin 3 au carré. Je peux sortir ce qui est au carré de la racine. Je fais volontairement plus de lignes. Bien entendu, vous pourrez pendant les concours, si vous êtes à l'aise avec les racines, sauter cette ligne et cette ligne. C'est ce que je vous souhaite. Entraînez-vous de manière à y arriver. J'ai donc ici 2 racines de 6. Ici, je vais avoir 4 racines de 6. Et enfin, ici, je vais sortir 3 et je vais laisser mon racine de 6. Je vais donc maintenant mettre racine de 6 en facteur pour pouvoir effectuer mes calculs tranquillement. 2 fois 2, 4, plus 2,5 fois 4, 10, moins 3 fois 3, 9. 10 moins 9, il me reste 1, 4 et 1, 5. 5 racines de 6. Voilà le résultat attendu. Voilà pour ce premier type d'exercice. Nous allons donc maintenant passer à un autre exercice avec les racines qui consiste à les classer dans l'ordre croissant ou décroissant. Le deuxième type d'exercice qu'on peut donc vous demander est de classer dans l'ordre croissant des valeurs comprenant des racines et des nombres entiers. Pour cela, la méthode est simple, nous allons comparer les carrés. En effet, l'ordre de grandeur, que je parle de nombre ou de leur carré, est respecté. Donc, ça va me permettre de les comparer. Je mets donc tous les éléments au carré, le piège étant, bien entendu, d'en perdre en chemin. Racine de 26 au carré, ça fait 26. Petit rappel, racine de 26 au carré ou racine de 26 au carré, c'est exactement la même chose. Deuxième étape, et c'est là qu'en général on fait l'erreur, mettre 3 racines de 3 au carré. 3 racines de 3 au carré, c'est 3 au carré et racine de 3 au carré. C'est donc 9 fois 3, 27. Et puis pour finir, nous avons 5 au carré, qui vaut donc 25. Je vais donc maintenant pouvoir les classer facilement. Je commence donc par la plus petite valeur 25 qui correspond à 5, qui est plus petit que racine de 26, lui-même plus petit que 3 racines de 3. Voilà pour ce type d'exercice.
calculer, le piège serait d'imaginer pouvoir sortir les racines et de dire tiens, je sors mes racines, ça me fait 4 plus 8 plus 1. Non, sûrement pas. Je ne peux pas sortir, je peux sortir de ma racine que si j'ai des multipliés. Effectivement, quand j'ai plusieurs multipliés, je peux sortir les éléments l'un après l'autre de la racine. Ici, le but du jeu, tout simplement de calculer, et nous allons voir que nous allons tomber sur un magnifique carré parfait. 4 au carré, 16. 8 au carré, 64. Plus 1. 64 plus 16, ça nous fait 80. Plus 1, 81. 81 correspond à 9 au carré. La solution est donc 9. Si j'avais sorti et additionné, je me retrouverais avec 8 et 4, 12 et 1, 13. En général, quand il y a ce genre de piège, bien entendu, dans les réponses, vous trouvez 9, mais vous trouvez aussi 13. Donc attention, il est interdit de sortir des racines carrées quand j'ai des additions.